mais surtout pour le bien des populations de Dakar. N'acceptez pas de vous faire divertir par soi-disant une probable élection pour remplacer le maire de Dakar. Cela ne pourrait se faire qu'une fois que la Cour suprême se serait prononcée. Pour revenir à notre sujet, inviter le président de la République à bien vouloir assurer et s'assurer du bon fonctionnement de l'institution judiciaire. Je voudrais rappeler que l'article 135 du Code général des collectivités locales stipule clairement qu'un maire ne peut être révoqué que par décret présidentiel. Et Monsieur le Président de la République, je n'ai pas encore vu ce décret présidentiel. Et seulement en cas de crime ou de faute grave, après une procédure contradictoire. Et je voudrais rappeler que dans le cas de cette révocation dont je fais l'objet, il n'y a aucune condamnation pour crime, il n'y a aucune audition, je le répète et le rappelle et le confirme, il n'y a aucun décret présidentiel et cet arrêté préfectoral est constitutif d'un excès de pouvoir manifeste. Il est donc caduc en droit. Et par ricochet, vous me permettrez d'interpeller respectueusement la Cour suprême pour vous dire qu'il ne s'agit pas de moi. Moi, je m'occupe d'autre chose aujourd'hui. J'ai d'autres objectifs et j'ai d'autres ambitions. Il ne s'agit pas de mon mandat de maire. Je voudrais vous rappeler que je suis d'abord un citoyen sénégalais. Je ne suis pas n'importe quel citoyen sénégalais, je suis un élu. Je ne suis pas n'importe quel élu, je suis le maire de la capitale du Sénégal, Dakar. Et je voudrais vous rappeler que Dakar est la seule ville du Sénégal citée dans la Constitution du Sénégal. Je voudrais vous rappeler que vous tous, autant que vous êtes, vous vous réveillez à Dakar, vous habitez à Dakar, et Dakar est le siège de la Cour suprême du Sénégal. Dakar ne peut pas être la seule ville du Sénégal aujourd'hui qui ne dispose pas d'un maire élu au suffrage direct. C'est anormal, c'est illégal et c'est manifestement antidémocratique. Je ne reviendrai pas sur ceux qui ont braqué la mairie de Dakar. Ceux qui me connaissent savent que je ne parle pas en l'air. Je ne menace pas. Je le dis et je le répète avec force. Et je prends tout le peuple sénégalais à témoin. Ceux qui ont commis ce crime contre le peuple de Dakar, ceux qui ont braqué la mairie de Dakar, ceux qui ont détourné le vote de Dakar seront punis. Ça, je vous le promets. Ça prendra le temps que ça prendra, ils seront punis. Quel que soit leur grade, leur titre, leur rang et tout protocole observé. Le Sénégal est une république et à ce titre, on doit apprendre à se respecter. Je voudrais donc dire que la Cour suprême est invitée ou à se prononcer, donc à confirmer que l'arrêté préfectoral est légal. À ce titre, je souhaiterais dire qu'elle est dans l'obligation de vous indiquer la loi qu'elle va convoquer et les articles qui seront aussi éventuellement convoqués. Je le répète, ça n'existe pas. Ou dans le cas contraire, la ville de Dakar doit rendre justice au peuple de Dakar en respectant le vote du peuple de Dakar. Ou la Cour suprême a aussi l'autre option, c'est de s'emmurer dans un silence qui ne dirait pas son nom. À ce titre, j'espère que la justice de notre pays, que le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a dit être libéré, ne sera pas une justice coupable d'un déni de justice. C'est mon intime conviction. Pour ne pas être long, vous me permettre de terminer sur un deuxième élément. C'est un élément relatif aux atteintes graves à la liberté d'expression. Rappelez à ce titre que le Sénégal est un état de droit, pour ceux qui l'ont oublié. Rappelez aujourd'hui qu'il y a quasiment une bonne vingtaine de détenus politiques, pour ne pas dire d'otages politiques, qui doivent être libérés. Et dans les jours à venir, nous travaillerons à cela parce que je reste convaincu qu'il y a une nécessité de mettre en place une vaste coalition d'acteurs politiques,
de la société civile, et je rappelle que cette société civile n'est pas constituée de fumier, et surtout d'activistes et de lanceurs d'alerte. Il est temps de se mobiliser, il est temps de manifester, il est temps de faire face pour que ceux qui ont des penchants qui relèvent d'une pensée dictatoriale comprennent définitivement qu'ils n'impressionnent personne dans ce pays, pour ne pas dire qu'ils font pitié, et qu'ils ont intérêt à revenir à la raison. Parce que ce qui se passe, nous n'accepterons plus. Mes pensées vont vers mon frère Hassan Diouf, vers Abdounger, vers Badara Gadiaga, vers Moustapha Diakhaté, vers Ablaye Ndiaye, entre autres. Mais à ce stade, je souhaiterais interpeller Reporters sans frontières. Monsieur Bachir Fofana est un éminent journaliste qui n'a fait que faire son travail comme tous les journalistes à travers le monde le font tous les jours. C'est d'informer juste et vrai, et éventuellement de nous faire part de sa pensée. Et voici les raisons pour lesquelles M. Bachir Fofana se trouve actuellement en prison. À travers M. Bachir Fofana, on cherche à museler une presse libre et indépendante. J'invite à ce titre Reporters sans frontières à prendre ses dispositions et ses responsabilités. Quant à nous, acteurs politiques, nous ferons ce que nous avons à faire, parce que si les prisons de ce pays doivent se remplir, franchement, au stade où nous en sommes, c'est le cadet de nos soucis. Je terminerai seulement en disant que j'espère qu'on n'en arrivera pas là. Parce que si on en arrive là, malheureusement, la responsabilité du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ne pourrait pas ne pas être impliquée et convoquée. Et j'espère qu'on n'en arrivera pas là. Parce qu'il y a des individus dans ce pays qui n'en valent pas la peine. Il y a un individu dans ce pays qui a dit que ce pays a un problème d'autorité. Moi, je ne le crois pas. Le problème de cet individu, c'est qu'il confond. Il dit être chef de parti. Il a raison, il est effectivement chef de parti. Mais il a oublié que l'homme qui a été élu est chef suprême des armées. Et l'armée a toujours été une armée sous autorité. Donc à la limite, c'est une insulte grave à l'armée et à l'intelligence des Sénégalais. Mais ça, nous en reviendrons prochainement. Alors ce monsieur dit que le problème de ce pays, c'est qu'on doit lui laisser le soin de gouverner. Un chef du gouvernement, il gouverne. C'est que comme il ne comprend pas le français, il a voulu vous dire qu'il avait souhaité qu'on lui laisse le soin de présider. Mais un président, c'est fait pour présider, mais un président, il est élu. Et lui, il est nommé. Donc je vous remercie une fois de plus pour votre aimable attention, en vous souhaitant une excellente fin de journée et une très bonne continuation. Merci à vous.